Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 23 et de ce vendredi 24 novembre 2023. Alors je suis vraiment désolée de ne pas vous avoir posté cette vidéo hier soir, c'est ce qui était prévu. Malheureusement j'ai un gros mal de gorge, donc je pense une petite angine gentiment qui se prépare. Donc voilà, il fallait que je calme un petit peu le jeu, que je calme un petit peu la gorge avant de pouvoir commencer à regarder ensemble toutes ces énergies. On va commencer par les énergies qui accompagnent les signes astraux. Et puis après, on fera l'oracle du Béline, l'oracle des miroirs, l'oracle G. On tirera aussi, on regardera quel sera l'archange qui nous accompagne tout au long de cette journée. Ça, ce sera pour le jeudi. Et en fin de vidéo, vous aurez le timing en bas si vous voulez revenir dessus ou continuer pour voir les énergies de vendredi. En attendant ce jeudi, ce sera la Saint Clément et Clémence. Donc bonne fête à tous les Cléments. Ce jeudi 23 a une énergie spéciale puisqu'elle a une énergie du 5. Et l'énergie du 5, c'est une énergie qui est extrêmement nourrissante. Le chiffre 5, c'est un chiffre qui est nourrissant. On parle d'appétit, de liberté, de rencontre sentimentale, de séduction, de choix, de changement, de joie, d'indépendance, d'adaptabilité, de communication, de se sentir aimé et de prendre soin de soi. Voilà, c'est un signe tout en douceur, tout en harmonie, tout en quiétude. Il va nous accompagner, cette énergie va nous accompagner tout au long de la journée, peut-être pour arrondir les angles, peut-être pour se sentir mieux et, on va dire, plus harmonieux, ou quelque chose qui s'harmonise dans nos vies. On va décortiquer ensemble maintenant, signe par signe, par rapport au mouvement planétaire qui est dans votre thème. Et puis on va regarder quelles sont les grosses lignes. Et après, on fera un tirage général sur les énergies. On va commencer, et bonne fête à vous les Sagittaires. Des divertissements agréables sont au rendez-vous. Si des amis vous sortent de vos habitudes, laissez-vous faire. Vous voici d'attaque pour vous consacrer à des activités récréatives. Vous aurez envie de vous amuser, il est temps pour vous de le faire. Laissez-vous porter. Certainement des personnes autour de vous auront envie de vous embarquer un petit peu dans leur folie, j'allais dire, leurs envies, leurs sorties. Il y a comme l'idée de quelque chose de festif pour vous aujourd'hui. La forme est présente et votre morale est au top. Profitez-en. Donc pour vous les Sagittaires, il est temps de profiter, de vous amuser, de sortir, de prendre des rendez-vous, en tout cas de vous mettre en joie et de vous accompagner de personnes extrêmement joyeuses qui auront envie de votre compagnie. Pour vous les Capricornes, vérifiez vos bases de renseignement. Vous gagnez un temps considérable, en définitive, si vous agissez en amont. Une information, quand elle arrive à vous, allez voir si elle est juste pour vous. Allez vous documenter. N'attendez pas que ça s'impose à vous comme quoi l'information était un fake ou que vous n'avez pas été vérifié la source de ce que vous avez appris. Et vous gagnerez beaucoup de temps. Vous devez tempérer vos mouvements, vos impulsions. Vous éviterez de vous disperser et de vous faire mal. Chassez le stress dans le sport. Il y a comme l'idée aujourd'hui que vous allez être beaucoup moins délicat qu'à l'habitude. Donc il se peut qu'en passant vous bousculiez un coin de table, donc qu'il vous bouscule là, quelque part, qu'il y ait des petits heurts comme ça. Pourquoi? Parce que vous aurez une énergie très forte, très punchy, et du coup vous n'allez pas aller dans la modération, mais plutôt dans les excès. Et quand on est comme ça dans les excès et qu'on est très rapide dans les mouvements, on peut se faire mal, on peut bousculer des choses, on peut comment je pourrais dire, mal apprécier les distances et du coup se faire mal avec un coin de bureau, avec un tiroir, avec une porte mal fermée, avec la porte de la voiture qu'on pourrait se prendre. Voilà. Il y a comme l'idée d'être attentif au fait que vous allez être extrêmement punchy, extrêmement rapide et de faire attention à vos mouvements pour cette journée pour vous les Capricornes. Monsieur et Madame Verseau, l'évasion est à l'ordre du jour. Vous avez besoin de vous distancer de votre quotidien. Faites une pause, vous avez besoin de souffler, mais au sens large du terme, de vous aérer, de sortir de vos soucis qui sont purement
transitoire. On vous dit que toutes les situations, toutes les choses que vous passez actuellement, elles ne sont que de passage. Les épreuves, les problématiques ne sont que de passage. Rien n'est fixé sur les soucis. Et n'oubliez pas, la vie, quand elle vous amène un souci, elle vous amène aussi une solution. D'accord? Seulement, est-ce qu'on est apte à pouvoir la voir immédiatement? Souvent, en prenant du recul, en libérant une énergie et en ne focalisant pas sur nos soucis, on trouve plus facilement la solution. On la voit, elle nous saute aux yeux. Hein. Mais pour ça, il faut prendre du recul. Et comment prendre du recul? En laissant tomber cette situation, en n'y mettant pas une énergie qui va la faire stagner là. On va penser à autre chose. Vous allez sortir, voir autre chose. Et quand vous allez revenir, la solution s'imposera naturellement à vous. Les poissons, le climat et les événements d'aujourd'hui conditionnent les prochaines semaines dont la couleur ne dépendra que de vous. C'est vous, en fait, qui allez faire l'appréciation de ce qui va se passer. C'est-à-dire que plus vous serez optimiste, plus les prochaines semaines le seront, plus vous serez pessimiste et plus les prochaines semaines le seront. Il y a comme l'idée de quelque chose qui est avancé, il y a quelque chose qui est posé dans les prochains jours qui vont déterminer les prochaines semaines à venir. Hein. Restez attentifs, une opportunité, une idée, une information importante et positive pour votre avenir pourrait croiser votre route. On vous demande d'être dans l'instant présent, hein, de ne pas rechigner sur les situations. Excusez-moi, je vais boire un petit peu, j'ai mal à la gorge. Donc pour vous, les poissons, il y a comme l'idée d'une opportunité qui s'ouvre à vous, où vous la voyez, vous la prenez, vous la vivez, et ça vous amène beaucoup de joie dans les jours à venir, ou vous n'y faites pas gaffe, vous dites je verrai plus tard, je rentre pas là-dedans, et vous allez passer à côté d'une opportunité, et peut-être ce qui va vous mettre un petit peu dans la tristesse dans les jours et les semaines à venir. À vous de choisir quelle est la couleur que porteront vos prochaines semaines. Les béliers motivés, optimistes, vous serez parfait pour entraîner votre entourage. C'est le moment de plaider votre cause. Vous avez du mal à soutenir le rythme. Rechargez vos batteries énergétiques au grand air, vous y aidera. Ne vous alarmez pas pour autant. Ce qu'on essaye de vous dire là, c'est que le carré qui est en train de se poser à votre signe, c'est pas vraiment un blocage. On peut pas dire que ce soit des blocages, mais il va y avoir, comment je pourrais dire, un rythme qui va se poser là. Votre entourage va essayer de vous amener dans un rythme qui, pour le moment, n'est peut-être pas le vôtre. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes beaucoup plus fatigué que vous ne le sentez. On vous dit reposez-vous parce qu'il y a du mouvement autour de vous, il y a des gens qui sont attirés par vous, il y a des situations qui arrivent à vous. Et si vous ne voulez pas finir la semaine KO, reposez-vous un petit temps au début de cette journée parce qu'il se peut qu'à la fin de la journée, ce soit beaucoup plus punchy. Et pour être d'attaque, il faut l'avoir travaillé avant et s'être donné un petit moment de repos. Donc le conseil du jour, c'est reposez-vous un petit peu parce que la fin de la journée risque d'être assez punchy. Les taureaux, votre patience est mise à l'épreuve, mais vous aurez des satisfactions au bout du compte. Vous avez tendance à aller trop vite dans vos mouvements réflexes. Attention aux blessures par manque d'attention. On avait déjà ça pour le signe du Verseau, il me semble. Non, je ne sais plus. Bref, les taureaux, il va falloir être très attentif au fait que vos mouvements, vos réflexes, vous allez aller trop vite et vous risquez de vous faire du mal. Il va falloir être attentif au fait que votre patience va être payante. Mais qu'il va falloir être patient. Vous ne pouvez pas toujours aller vite. Vous ne pouvez pas toujours être dans l'action. Hein. Et puis même si vous êtes dans l'action aujourd'hui, il n'y aura pas immédiatement des résultats. Donc ça va vous demander de la patience. Ça va vous demander de faire preuve d'optimisme et de foi en la vie. Ça va vous demander de ne pas avoir un résultat tout de suite, immédiat, mais de projeter le positif, un résultat positif. Plus vous projetterez
ce résultat positif et plus effectivement la situation va s'améliorer pour vous. En tout cas, ça vous permettra de patienter dans de meilleurs auspices, une meilleure humeur. Donc soyez attentifs à vos mouvements et voyez positif même si vous attendiez une réponse, même si vous attendiez un résultat immédiat qui ne le sera pas. Les Gémeaux, laissez-vous guider par votre entourage aujourd'hui. Il ne trompera pas tant s'en faut. Il va falloir faire confiance aux gens autour de vous et arrêter de penser que les gens vous manipulent ou que les gens vous amènent quelque part où vous ne souhaitez pas aller. Si vous ne faites pas confiance à la vie, dans le mouvement qu'elle vous propose, vous allez passer à côté de certaines opportunités. Vos besoins de mouvement se canaliseront positivement dans une activité sportive. Cela régulera aussi votre appétit. Il y a comme l'idée d'une frustration parce que vous avez l'impression que les gens autour de vous se servent de vous. D'accord? C'est un peu un vase communicant avec les gens. On donne, ils nous donnent, des moments c'est nous qui donnons, d'autres fois c'est eux, mais c'est ça le contact à l'autre. Et ça ne peut pas toujours aller dans votre sens. D'accord? Et ce n'est pas parce que vous avez essayé d'obtenir quelque chose de ces personnes qu'elles vont essayer de faire pareil. Peut-être ce qu'elles veulent, c'est juste vous embarquer avec eux pour passer juste un bon moment. Donc apprenez à faire confiance, d'accord? Et si vraiment vous n'y arrivez pas, eh ben, enfilez vos baskets, allez courir, faites du yoga, étirez-vous, faites un peu de sport et surtout ressourcez-vous, allez à l'intérieur de vous pour trouver suffisamment d'amour et de confiance en vous pour vous dire qu'il n'y a pas de raison que les autres se servent de vous et ne vous apprécient juste pas parce que vous êtes quelqu'un de formidable, les Gémeaux. Hein. Cancer, la prise de position de votre entourage vous perturbe. Faites en sorte de comprendre ce trouble. Positionnez-vous. Hein. Vous avez tendance à aller trop vite. Accordez-vous une trêve. Abandonnez-vous à vos rêveries. Il y a comme l'idée aujourd'hui que peut-être là où on attendait certaines personnes sur une réflexion, sur une situation, elles vont peut-être aller à l'encontre de ce que l'on se pensait. Il va falloir qu'on reste ouvert, nous les cancers, à une autre perception des choses, à une autre façon de ressentir, à une autre façon de voir. Pour ne pas être dans le jugement et pour ne pas surtout être choqué de personnes qui vont peut-être changer complètement d'avis du jour au lendemain, mais en même temps, c'est de leur responsabilité. Et j'allais dire, c'est leur problème. Ça ne nous empêche pas à nous de rester sur notre ligne de conduite si on souhaite le faire. Hein. Pourquoi s'accorder du temps à la rêverie? Parce que c'est à l'intérieur de nous que l'on va se ressourcer. C'est à l'intérieur de nous qu'on va chercher nos idées. C'est à l'intérieur de nous que nous allons retrouver une paix et une harmonie afin de pouvoir la diffuser avec les autres. Mais il est important de prendre du recul sur les autres, sur leur positionnement, et peut-être de nous aussi nous positionner en disant que c'est pas parce qu'ils ont raison que j'ai tort, et c'est pas parce qu'ils ont raison, non, c'est pas parce que j'ai raison qu'ils ont tort, et c'est pas parce qu'ils ont raison que j'ai tort. Vous voyez ce que je veux dire? Et bien il va falloir aller dans ce sens aussi et faire comprendre aux autres qu'on n'est pas toujours d'accord avec tout le monde et que chacun fait ses choix et qu'il est très riche d'être dans une communication sans que l'ego veuille faire voir à l'autre qu'on a raison, mais simplement en donnant son point de vue et en acceptant que le point de vue de l'autre, tout en allant chercher le fait que les autres ne jugent pas notre point de vue et l'acceptent tel qu'il est, sans y adhérer. On a le droit. Les lions, il serait nécessaire de prendre des renseignements avant de prendre une décision qui vous engage. Vous bénéficierez d'influx planétaires qui rehaussent votre forme morale. Vous avancez dans la bonne direction. Il y a des décisions à prendre. Il ne va pas falloir s'emballer, il va falloir prendre le temps de peser le pour et le contre, peut-être faire une liste des choses positives, des choses négatives, afin de pouvoir prendre la meilleure des décisions. Pas de stress, la décision que vous allez prendre, c'est la plus juste pour vous. Vous êtes dans cette énergie où on vous donne
le recul nécessaire et le temps pour pouvoir prendre les bonnes décisions, ou en tout cas prendre le temps de le faire. Vierge, vous aurez fort à faire pour vous mettre d'accord avec vos proches sur votre planning. Malgré une tendance à trop réfléchir, vous gardez l'équilibre en vous aérant au grand air, au propre comme au figuré. Hein. Grand air parce que on a un peu d'air frais en ce moment. Et puis surtout, allez vous ancrer, allez dans la nature, allez respirer. C'est très important pour vous aujourd'hui. Hein. Pardon, voilà. Donc, vous avez fort à faire aujourd'hui, il y a de la planification à avoir. Peut-être que vous aurez des désaccords avec les personnes parce que vous voudrez faire telle ou telle chose et que d'autres personnes voudront faire telle ou telle autre. Voilà, c'est aussi ça, faire des compromis, c'est aussi ça, faire des concessions. Et quand on est dans une communication positive, ça veut dire qu'on envisage que si je communique avec la personne, ou je vais tomber d'accord avec elle ou pas. Mais j'envisage les deux. En aucun cas, je vais dans une communication en pensant faut absolument qu'elle vienne penser comme moi. Et en aucun cas, je vais dans une communication en disant je vais direct lâcher l'affaire. Non, il faut avoir plusieurs options quand on rentre dans une communication afin de ne pas être borné sur une finalité de cette communication. Donc restez ouvert, planifiez les choses si vous en avez nécessité et n'hésitez pas à aller vous aérer, ça vous fera le plus grand bien. Excusez-moi, hein, comme j'ai mal à la gorge, je bafouille un petit peu. J'avoue que ça devient compliqué. Balance, votre soif d'indépendance prend de l'ampleur aujourd'hui et vous rend difficilement saisissable aux yeux des autres. Peut-être que vous allez être un petit peu l'incompris de la journée, la balance. Hein. Les gens ne vont pas comprendre votre indépendance, votre besoin d'avancer et peut-être votre besoin de vous isoler ou d'avancer seul. Donc il se peut qu'il y ait un peu d'incompréhension avec votre entourage aujourd'hui. Vous avez besoin de recharger vos batteries. Dans l'idéal, accordez-vous une séance de massage. Mais pourquoi pas hein? Ce serait pas mal une bonne séance de massage. Ça fait souvent du bien. Et si financièrement, vous ne pouvez pas vous offrir une séance de massage, vous pouvez aussi vous masser. C'est très agréable de se masser, hein, que ce soit ici, les avant-bras, que ce soit les doigts, que ce soit le visage, que ce soit ici. Hein. On peut s'automasser. Et si vous avez quelqu'un à disposition pour pouvoir le faire, profitez-en, faites-vous masser, faites-vous cajoler, hein, faites-vous coucouner. Ou faites-le vous-même, puisque vous avez cette soif d'indépendance, peut-être qu'il est temps pour vous d'un temps de pause, d'un temps avec vous-même. Scorpion, vous ne craindrez aucune entrave. Voilà qui va vous faire plaisir autour de vous. Vous sécurisez vos liens, vous vous sentez bien, vous vous sentez en sécurité avec les autres. Vous n'avez pas l'impression qu'ils vont vous trahir, vous n'avez pas l'impression qu'aujourd'hui vous marchez sur des œufs. Vous avez plutôt un pas assez à l'aise avec la vie, avec les autres, vous avez confiance, vous avez foi aujourd'hui. Hein. Vous dirigez votre dynamisme avec plus de prudence, donc vous mettez vos énergies là où il y en a nécessité. Vous n'êtes pas dans une perte d'énergie, ou en tout cas on vous aide à bien équilibrer et à bien centrer vos énergies. Vous gérez votre énergie de façon constructive. Voilà, donc il y a comme l'idée qu'aujourd'hui vous êtes accompagné, tout ce dont vous avez envie de faire aujourd'hui, faites-le. C'est ce qu'on vous dit. Tout est juste. On va vous amener des influx planétaires, on va vous amener des situations qui vont vous aller comme un gant, qui vont vous aller à merveille, qui vont vous permettre de gérer votre énergie comme il le faudra et de mettre de l'énergie où il en faut et de ne pas en mettre là où vous n'avez pas envie. Donc si ce matin, vous n'avez pas envie de faire telle ou telle chose, ne le faites pas. Vraiment, n'allez pas à contresens de ce que vous ressentez parce que la vie vous aide à aller dans le bon sens aujourd'hui et d'aller sur les bonnes activités. Voilà mes belles lumières. Nous allons regarder aujourd'hui quelles sont les énergies avec le Béline qui nous accompagnent tout au long de ce jeudi 25 novembre 2023. Il y a un petit peu de retard. Il y a une situation un peu complexe qui est en train de s'apaiser.
il y a peut-être une communication que vous vouliez avoir avec des personnes et on vous dit que ça avait pris du retard ou peut-être ça a pris du temps ou peut-être vous n'arriviez pas à rentrer en communication avec cette personne ou peut-être vous n'arriviez pas à vous mettre d'accord. Et on vous dit que ça y est, là, oh c'est mignon, oh. Alors, le retard sur une paix qu'on aurait dû trouver sur une communication, d'accord? Alors peut-être qu'il y avait un conflit qui était latent, peut-être qu'à chaque fois. Donc, quand vous irez aujourd'hui vers les personnes, allez-y pour poser une situation, mais pensez aussi que peut-être vous n'allez pas résoudre le problème et qu'il se résolvera plus tard, d'accord? En tout cas, on nous dit qu'aujourd'hui, il y aura beaucoup d'amour et de bienveillance. Donc, quoi qu'il en soit, sur toutes les communications, si on voit qu'elles ne vont pas aboutir, on dit c'est pas grave, on y reviendra demain. Et vous pouvez le dire comme ça à vos collègues, à vos amis, à votre chérie, à votre famille, à vos enfants, à peu importe à qui. Il y a comme l'idée qu'aujourd'hui, on va prendre conscience que des fois, on ne peut pas régler la situation maintenant et qu'il est bon à la remettre à demain. Ouais, oh non, mais c'est trop beau. Regardez, on parle d'union dans cette collaboration. On parle de peut-être des discussions houleuses, mais ça s'arrange. Hein. Il y a comme l'idée de s'unir à l'autre et que quand on comprend que l'un et l'autre, on ne fait qu'un, eh ben on peut comprendre que si nous, on est contrarié, peut-être que l'autre est contrarié. Que si la personne avec qui on doit discuter, ça n'aboutit pas aujourd'hui, c'est que c'est pas le moment. Et on peut le laisser à demain, et c'est pas grave. Il n'y a pas d'urgence, d'accord? Vaut mieux laisser des choses à demain et revenir dessus en ayant dormi sur ce qui s'est passé, en ayant pu le digérer aussi, et revenir sur des situations. Mais il y a l'idée d'une il y a quelque chose qui va se résoudre. Hein. Donc c'est où on revient sur une discussion qui s'est passée il y a quelque temps, qui n'avait pas abouti, et on arrive à la faire aboutir, ça le retarde. Ou alors c'est aujourd'hui, on va essayer une discussion et on va se rendre compte que ça ne marche pas. Ben, alors, vous avez l'information, c'est pas grave, laissez-la à demain, ça se passera beaucoup mieux. La parole, la discussion vous dit d'être attentif à votre intuition et du coup, il y a une victoire sur les contrats. Donc, ne forcez rien ce jour si vous voulez être dans cette victoire. Ça veut dire que si peut-être vous avez passé un entretien de travail, ne forcez pas aujourd'hui la réponse. Laissez-la arriver. Quand elle va arriver positive. Hein. Ça peut être aussi un contrat de bail, ça peut être un contrat avec soi-même, un contrat avec une personne, peu importe. Il y a comme l'idée d'un contrat. D'accord? Il y a encore l'union là. Avec la famille, les rêves. Mais on nous dit d'être attentif à une personne qui a peut-être, qui vous regarde de loin. Et dans cette situation, il y a une situation où il y a de la jalousie. Peut-être, donc on vous dit peut-être de ne pas trop parler d'un contrat. D'accord? Si vous voulez cette victoire, elle est là. Elle nous revient de droit. Elle est pour nous, cette victoire. Hein. C'est la nôtre. Si on la veut vraiment. Elle est belle, cette carte. Je ne sais pas si on voit bien. J'espère que c'est pas trop brillant. Mais elle est belle, cette carte. On brandit quelque chose, on est content, on y est arrivé. Hein. Donc c'est où? Ne pas trop en parler. Ça évitera que des gens jaloux vous envoient des énergies. N'oubliez pas, hein, avec l'huile, là, je renvoie les énergies négatives qu'on m'a envoyées. Hein, pour éviter que ça vous touche. Mais hormis ça, ça veut peut-être dire aussi ne pas forcer une discussion. Elle doit arriver, mais elle n'est peut-être pas encore prête. Donc ne forcez rien aujourd'hui. Hein. S'il vous plaît, les énergies, oh bah, elles sont tombées directes. On voit une énergie d'action là, avec l'énergie masculine. Elle n'est pas tombée, elle est en deux de deck. Ah bah elle est encore ici. Bon, il y a un message. Il y a un message ou d'un masculin, ou d'une personne qui a une énergie masculine, donc une personne qui est dans l'action, ou ça nous parle tout bêtement de l'action. Donc il y a un message qui arrive, il y a une action qui arrive, c'est un message. Et ça permet de faire refleurir une situation administrative ou peut-être un entretien administratif. Il y a comme quelque chose dans l'administration. Ça peut être aussi des lettres, pas forcément l'administration. Vous voyez, ça peut représenter le papier à lettres. Bon, ça veut pas dire que ce ne sera pas un WhatsApp ou un mail. Hein. C'est une image, bien sûr. Hein. Ou alors, vous pouvez recevoir aussi une lettre. Mais il y en a de moins en moins. Donc voilà, après, il ne faut pas nous mettre WhatsApp, Messenger, Facebook ou j'en sais rien.
Messenger et Facebook, ça va ensemble, mais ils ne vont pas nous mettre mail, WhatsApp. On parle de communication en général, donc il y a une communication qui arrive afin de pouvoir qu'une situation puisse fleurir. Donc émerger. Ça peut être une réconciliation, comme ça peut être une réponse positive à des entretiens ou à quelque chose, des papiers que vous avez faits. En tout cas, il y a une réponse. Et elle est positive. Ça va avec la victoire. Hein. Quel sera l'archange et quel sera le message de l'archange pour ce jeudi 23 ? Hop. Bon. Vous aurez cette vidéo ce matin et je vous en fais une autre pour les énergies de demain et je la posterai ce soir, je vous promets. Le monde avec l'archange Michel d'ailleurs. Une fin très heureuse, la boucle est bouclée, l'épanouissement spirituel. Voilà mes belles lumières, j'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye. Et ce soir, il y aura les énergies pour le vendredi 24. Ciao.